Bonjour mes amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek. Une Actu du Geek qui découle de ma dernière vidéo où il y a eu un petit peu des réponses face à ce que j'avais présenté, une toute petite partie de ma dernière vidéo. Et donc il y a eu des réactions assez posées, bien qu'il y ait eu des contre-réactions dont je parlerai également. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir là-dessus, je vais revenir sur mon positionnement, puisque certains se sont questionnés sur mon positionnement. Alors vous allez me dire, c'est pas très utile le geek de parler de tout ça, puisqu'il y a eu 5000 vues, même plus de 5000 vues maintenant, qu'il y a eu plein de pouces positifs. Finalement, pourquoi revenir là-dessus? Eh bien, j'aime bien clarifier les choses quand même, et surtout vous dire dans quoi vous vous embarquez avec le geek lorsque vous naviguez avec le geek. Comme ça, au moins je serai très clair. Du moins je l'espère. Et ça va nous permettre de nous lancer sur un autre débat, un débat principal de cette vidéo. Est-ce que finalement, dans le futur, on ne sera pas totalement en dématérialisé et le physique ne serait-il pas amené à disparaître? Un vaste débat. J'espère que vous participerez d'ailleurs à ce débat calmement, je le précise, pour donner votre opinion. A tout de suite. Commençons tout de suite par les abonnés. Alors je vous le répète, si vous êtes abonné, regardez bien si vous l'êtes encore, si la cloche est activée, parce que j'ai eu pas mal de retours comme quoi il y avait eu des désabonnements de la part de gens qui étaient abonnés et qui ne voulaient pas se désabonner. Et j'en ai la preuve, et oui, regardez ce graphe, et oui, plus de 51 abonnés, et ce chiffre est augmenté encore par rapport au moment où je tourne cette vidéo, 51 abonnés uniquement en une journée, alors que vous voyez sur les 4 derniers jours, j'ai eu des abonnés, mais j'ai eu également plus de pertes d'abonnés, ce qui fait qu'en 4 jours, j'ai pris 0 abonnés. Ça prouve bien que l'algo de YouTube désabonne certaines personnes. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Certains me disent parce qu'ils sont abonnés à trop de personnes à la fois, d'autres parce qu'ils ne regardent pas assez mes vidéos. Pourtant, il y a des abonnés qui m'ont dit qu'ils regardaient souvent mes vidéos et qui avaient été désabonnés. Donc n'hésitez pas à regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai analysé un petit peu statistiquement parlant avec les outils YouTube comment ça se fait que j'ai peu d'abonnés. Et bien vous voyez également dans ces graphes que effectivement, les nouveaux venus qui ne connaissaient pas ma chaîne, il y en a très peu. Ça va entre 10 et 5% selon les vidéos. Donc effectivement, quand vous avez 200 personnes qui viennent regarder votre vidéo, votre chaîne qui ne le connaissaient pas, comme il y en a une petite partie seulement qui vont s'abonner, parce que le style doit correspondre à ce qu'ils attendent, eh bien entendu, ça fait peu d'abonnés par vidéo. Et oui, dans la dernière vidéo, selon certaines personnes, j'ai attaqué un petit peu encore PlayStation, une fois de plus, en mettant le fait qu'il n'y avait pas de sortie sur Kena Bridge of Spirit, c'est une exclue PS5, console, je précise, parce que sur PC il sort également, chez Epic, une exclue donc PlayStation, et donc il n'y avait pas de version physique. Et j'avais dit, Sony aurait pu mettre la main à la pâte pour offrir une version physique, Day One, le premier jour, à tout le monde. Et certains m'ont dit, oui, tu attaques encore une fois de plus Sony un petit peu facilement. Alors attention, déjà tout de suite, j'arrête tout le monde. J'ai vu qu'une personne en particulier prenait ma défense dans la dernière vidéo parce qu'effectivement, plusieurs personnes me questionnaient sur mon positionnement vis-à-vis de Xbox, Sony, Nintendo, en disant que je n'étais peut-être plus impartial, ce qu'on va voir juste après. Alors je voudrais dire qu'il est inutile de prendre ma défense, si les propos en plus, et là ils étaient corrects, il n'y avait pas d'attaque directe, il n'y avait pas d'insulte, sinon, croyez-moi, je suis tout à fait capable de me défendre tout seul, à mon âge, et je peux faire ce qu'il faut pour contrer les insultes. Là, j'ai répondu à des questionnements ou à des affirmations, mais qui n'étaient pas insultantes. C'est très important, et donc je préférais que la chaîne reste dans le calme, entre abonnés, il y a une bonne ambiance, et je préfère qu'elle reste comme ça, même si, bien entendu, vous n'êtes pas parfois d'accord avec moi. Sur mon positionnement, écoutez, il faut regarder l'ensemble, il faut pas faire comme les journalistes, excusez-moi, certains journalistes qui regardent juste un tout petit bout du discours et qui éliminent tout le reste. J'ai souvent défendu Sony. J'ai souvent aussi attaqué Xbox, à l'époque. À l'époque, si vous regardez mes vidéos, Xbox, par exemple, leur conférence où ils ont présenté pour la première fois Halo Infinite, écoutez, j'ai pas été tendre avec eux. La fois où Sony a sorti sa conférence que j'ai trouvé bonne avec la digitale à la fin, un petit coup de massue comme ça, j'avais dit Phil Spencer va avoir du mal à dormir peut-être. D'ailleurs, j'avais été critiqué par des fans de Xbox sur ce plan-là. Ce que je voulais dire par cette plaisanterie, c'est simplement qu'effectivement la stratégie de Phil Spencer est de contrer ça, c'est-à-dire qu'effectivement Sony avait fait un joli coup avec cette communication. J'ai également défendu la PlayStation souvent contre la surchauffe à l'époque, et plus récemment, si vous regardez mes vidéos, n'ai-je pas fait 3 vidéos pour contrer les dires de Austin Evans sur la prétendue surchauffe de la nouvelle PS5. Donc voilà, il faut regarder l'ensemble. Bien entendu, des fois je critique plus Sony, des fois plus Xbox. Aussi, je donne les points positifs de chacun. Et je crois que j'essaye en tout cas d'être impartial, même si on ne peut jamais l'être totalement, effectivement. Alors qu'est-ce qui me gêne chez Sony actuellement? Je dis bien actuellement, ce n'est pas la machine, je le répète.
qui est très bonne, et moi je la défendrai toujours, la PS5 pour l'instant me plaît beaucoup, ce n'est pas non plus les jeux, je prends beaucoup de plaisir à jouer à de nombreux jeux sur la PS5, ce qui me gêne un petit peu c'est la com, voilà, tout simplement, qui n'est pas désastreuse, il ne faut pas exagérer, mais il y a des petits couacs de temps en temps, et c'est un peu dommage. Je les signale parce qu'effectivement, si on ne signale rien du tout, on pourrait dire oui mais ça c'est du détail, mais si on ne signale rien du tout, eh ben, ça peut passer à l'as. Par exemple, rappelez-vous, Jim Ryan qui avait quand même dit l'année dernière que Horizon Forbidden West, passage PS4 à PS5 serait gratuit, et il y a eu un petit retournement, et hop, il y a eu quand même contestation, et on est revenu en arrière. C'est ça qui est important, c'est de montrer les couacs pour qu'ils soient effacés. Ça a été la même chose, je vous rappelle, avec le Xbox Gold Live qui avait augmenté fortement, rappelez-vous, réaction des joueurs, réaction également des youtubeurs, et retour en arrière. Et je continuerai ainsi tout le temps. Lorsque Sony fera mieux, je le dirai. Lorsque Xbox fera moins bien, je le dirai. Nintendo, c'est pareil. Nvidia, rappelez-vous, Nvidia, j'ai beaucoup critiqué Nvidia face à AMD qui faisait pour moi des choses intéressantes. Mais j'ai également critiqué à un moment donné AMD. Intel, c'est la même chose, etc., etc. Mais je dois être honnête, effectivement, plusieurs abonnés et viewers, non abonnés peut-être, m'ont fait remarquer quand même que côté Xbox, c'était exactement la même chose avec The Ascent sur le Game Pass que j'avais adoré. Et oui, The Ascent de Neo Giant, j'ai adoré ce jeu, mais effectivement, il n'est pas en physique. Par contre, on m'a fait remarquer que effectivement beaucoup de jeux indés, et Amber's Lab est encore un studio indé, eh bien ne sortaient pas en physique car ils n'ont pas les moyens de le faire. Et Xbox aurait très bien pu effectivement pousser pour avoir une version physique en parallèle que sur le Game Pass. Bien entendu, ils ne l'ont pas fait, c'est normal, Xbox, on connaît clairement leur stratégie, Phil Spencer, on connaît sa stratégie, c'est le Game Pass, c'est le xCloud, c'est le dématérialisé. C'est important car ça va orienter le débat de cette vidéo, est-ce qu'on va vers du tout dématérialisé? Eh bien, probablement que oui pour moi. Ça fait longtemps que je vous le dis d'ailleurs, bon il y a les clouds bien entendu qui se multiplient, mais pas que les clouds, le Game Pass est également acteur effectivement de cette dématérialisation. Et c'est là où je voulais en venir aussi, Sony a une carte à jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, il pourrait pousser encore vers le physique, car ce serait peut-être l'un des derniers acteurs à proposer du physique en 2027. C'est-à-dire qu'en 2027, est-ce que Xbox va continuer à faire des consoles avec lecteur physique? Ce n'est pas certain. Peut-être, pour le Blu-ray en l'occurrence, mais ce n'est même pas certain. Ils vont de plus en plus pousser vers le Game Pass. Regardez les Xbox Series X, le nombre de Xbox Series X où le lecteur est utilisé, ça doit être infime. Et effectivement, parce qu'on utilise beaucoup le Game Pass sur cette console. Donc le lecteur, je ne l'utilise moi personnellement quasiment jamais. Alors que sur la PS5, effectivement, ce lecteur est utilisé lorsque j'ai des jeux en physique. Oui, mais Sony est intéressé, comme Nintendo, comme Xbox, comme à peu près tous les acteurs du marché, c'est-à-dire même tous les éditeurs petits et gros, à faire du dématérialisé. Je vous ai expliqué pourquoi, ça coûte beaucoup moins cher à faire, et en même temps ça rapporte beaucoup plus. Sony, 30% au lieu de 10% en magasin, donc il rapporte énormément plus avec du dématérialisé, mais c'est la même chose pour les éditeurs. Lorsque vous achetez sur le site de l'éditeur, en dématérialisé, eh bien vous gagnez beaucoup plus. Ubisoft en sait quelque chose. Et donc petit à petit, on va tomber dans le monde des consoles comme dans le monde du PC. Regardez aujourd'hui où on en est. Avec Steam, avec Epic, sur les PC, maintenant on ne vend plus de PC avec des lecteurs. C'est ultra rare. Vous pouvez en installer un, bien entendu, mais c'est quand même ultra rare de base. Il n'y a plus de lecteurs, maintenant, de lecteurs Blu-ray en l'occurrence. Donc pour moi, le pronostic, c'est qu'effectivement en 2027, je ne suis pas sûr que les consoles Xbox auront encore des lecteurs. La PS6, la future PS5, peut-être que oui. Parce que derrière Sony, quand même, il y a Sony Pictures aussi, rappelez-vous, qui quand même fait des films et vend du Blu-ray. Donc est-ce qu'il y aura un lecteur dans la PS6? Possible, pas sûr, parce que Sony, à côté de ça, vend quand même des lecteurs Blu-ray de meilleure qualité, je le précise quand même, un peu de meilleure qualité que ce qu'on peut trouver sur la PS5 ou la Xbox de la même façon. Pour appuyer cette thèse, je vous rappelle quand même un chiffre, il y a à peu près un peu moins de 10 ans, c'était 5% le dématérialisé. En 2020, c'était plus de 50%. PlayStation a d'ailleurs dit qu'il vendait plus de dématérialisé que de physique en 2020. 2021, avec en plus Covid et tout ce qu'on connaît, probablement qu'on est à 60%. Ça augmente de 5%, voire même plus maintenant par an. Donc en 2027, on peut imaginer qu'on sera à 90%, sinon plus. Donc à ce moment-là, tous les constructeurs, tous les éditeurs commenceront à se poser sérieusement la question sur le physique. Et d'ailleurs, regardez les e-books, c'est intéressant de faire le parallèle avec le monde du livre. Les e-pubs et les e-books. Alors, par contre, le monde du livre, le livre résiste très très bien. C'est un objet particulier, le livre. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent le livre papier et ça continue à exister. Mais effectivement, les e-pubs gagnent des parts de marché chaque année. Il est important de préciser par contre une petite différence. C'est que un livre qui est vendu 21 ou 22 € actuellement,
en librairie, eh bien vous pouvez le trouver à 13 € par exemple en e-book, voire même pour les petites maisons d'édition à 6 €. C'est-à-dire que vous avez une sacrée réduction parce qu'il bien entendu, il n'y a pas la fabrication du livre, la distribution, etc., les intermédiaires. Eh bien pour les grandes marques de consoles, Steam, Epic également, et tous les éditeurs, ce n'est pas tout à fait la même chose parce qu'on retrouve des prix en version digitale quand même qui sont proches, voire même plus chers que les versions physiques. C'est là aussi où je dis qu'il y a peut-être un petit problème. En fait, ils ont maximisé la rentabilité. Voilà, donc pour finir sur ce point-là, sur ma dernière vidéo en l'occurrence, non, je n'ai pas de dieu ni de maître, je vous le répète, en jeu vidéo, et ça restera comme ça toujours. Oui, peut-être que des fois je pointe plus un constructeur qu'un autre, mais ça peut changer, ça peut basculer à tout moment, croyez-moi. Et certaines fois, bien entendu, vous n'apprécierez pas parce que vous, peut-être que vous êtes attaché plus à un constructeur qu'à un autre, mais moi j'ai appris une chose. J'ai appris une chose pendant les nombreuses années que j'ai vécues, c'est que les constructeurs, vous savez, ils sont intéressés par nous, mais uniquement comme clients. Ils ne sont pas attachés à nous particulièrement, il ne faut pas croire. Ce qui les intéresse, bien entendu, c'est le portefeuille, c'est ce qu'on peut ramener en argent. Alors bien entendu, il y a de bonnes façons de faire, c'est normal, et il y a des façons un peu moins bonnes de le faire. Mais grosso modo, je ne vais pas m'attacher à un constructeur qui lui-même n'est pas vraiment attaché à moi. Il faut donc prendre du recul avec tout ça, c'est ce que je voulais dire. Bien entendu, on peut aimer une marque, mais attention de ne pas la défendre envers et contre tout. Tout le monde, les grandes marques, les grands groupes aussi peuvent commettre des erreurs. Jim Ryan, par exemple, dans sa communication, l'a prouvé. J'attends toujours, en l'occurrence, le VRR et le ALLM, vous savez, sur les téléviseurs et sur la PS5. Alors oui, on me dit que c'est en décembre maintenant. Écoutez, la communication n'était pas terrible. Je ne dis pas qu'il y a un problème. Je dis que la communication là-dessus, ça dure depuis plus d'1 an, n'est pas terrible. En l'occurrence, iSense, par exemple, ont présenté leur nouveau modèle. Ils ont dit ce sera du 4K 60 Hz. On ne peut pas faire du 120 Hz avec le VRR et le ALLM. Et ça avant de vendre les téléviseurs. C'est toute la différence de communication avec Sony. Voyez-vous ce que je veux dire? Maintenant, attention, je le répète, je n'attaque pas Sony systématiquement. Sony fait du très très bon matos. La PS5 en est la preuve, moi j'en suis très satisfait. Et les jeux que produit actuellement Sony dans ses studios et les jeux qui sont en exclu temporaire, par exemple Kena Bridge of Spirit, ben, Deathloop, alors on verra si Deathloop est en exclu temporaire ou en exclu définitive, mais ces jeux-là, par exemple, me plaisent énormément. J'attends donc vos commentaires calmes et détendus, je compte sur vous pour maintenir la bonne humeur sur cette chaîne, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.